Posez bien votre assise, la détente dans vos jambes. Prenez le temps de bien placer vos pieds, vos chevilles pour avoir quelque chose de confortable pour vous. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux. Regardez face à vous et quand c'est le bon moment, venir fermer vos paupières. Se laisser arriver dans cette séance. Arriver sur ton tapis. Et commencer à prendre conscience de ton corps. Ressens l'appui des jambes au sol, l'ancrage au sol de la base de ton corps. Et à partir de celle-ci, le dos qui vient s'étirer, s'allonger vers le haut, du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Les épaules sont ramenées légèrement vers l'arrière, puis retournent vers le bas, détendues. Et le visage vient se détendre, les mâchoires, les traits du visage. Ressens pleinement le confort que tu peux ressentir dans cette posture. Et tu peux amener progressivement ton attention à ta respiration, ton souffle, en venant à nouveau le ressentir également. Chaque inspiration, chaque expiration. Tu peux comparer ce va-et-vient continu à celui d'une vague douce et régulière. À chaque inspiration, cette vague vient te nourrir, t'apaiser. Et à chaque expiration, elle emporte avec elle tout ce dont tu n'as pas besoin dans cet instant. Tout ce que tu ne souhaites pas garder avec toi. Et on va venir allonger, amplifier ce souffle en venant prendre des respirations complètes. Tu vas commencer sur une inspiration par inspirer d'abord par le ventre, puis dans un deuxième temps sur la même inspiration au niveau des côtes, la zone thoracique. Et troisième temps, le haut de la poitrine qui vient légèrement se soulever. Tout cela sur la même inspiration, c'est 3 temps. Et à l'expiration, même chose, dans le même ordre, d'abord le ventre se dégonfle, puis la cage thoracique se resserre, les côtes viennent se rapprocher, et en dernier lieu, la poitrine vient s'abaisser. Continue ce mouvement sur encore quelques respirations. Prendre des respirations les plus complètes possibles.
finis ta prochaine expiration et qu'on commence ensuite à bouger doucement, d'abord par la tête. À l'inspiration, tu amènes ta tête du côté droit, proche de ton épaule droite, et tu continues en venant faire un demi-cercle. Amène ton crâne vers l'arrière, arrête-toi à l'arrière, au milieu, et expire, repasse par l'avant, par la droite, toujours. On vient faire un demi-cercle sur la droite. Et inspire à nouveau, même demi-cercle sur la gauche. Tu inspires vers l'arrière. Tu expires, tu reviens vers l'avant. Et on continue quelques gestes comme ça, toujours au rythme du souffle. Et expire, ta tête repasse vers l'avant, finis ton geste et reviens ensuite au centre. Sur une prochaine inspiration, tu lèves ta main droite, tu déposes cette main droite sur le côté gauche de ta tête. Et à l'expiration, tu tires doucement avec cette main ta tête du côté droit. Laisse-la se rapprocher de ton épaule droite. Et tu peux effectuer une légère pression avec la main pour trouver cet étirement sur le côté du cou, sans trop forcer, en y allant doucement. Et inspire, tu reviens vers le centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Prochaine inspiration, on lève la main gauche, on la dépose côté droit de la tête. Et expire, on tire doucement sur la gauche. Et on inspire, on relâche, on revient au centre. On continue avec des cercles d'épaules. Sur l'inspiration, tu amènes tes épaules vers le haut, puis vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. À l'expiration, les épaules passent en bas, puis vers l'avant. Tu peux t'aider, si tu le souhaites, déposer le bout de tes doigts sur tes épaules. Mieux ressentir ces cercles, peut-être les amplifier encore un peu plus en t'aidant du mouvement de tes bras. Et quand on arrive à nouveau en haut, on part dans l'autre sens, on expire vers l'avant, on inspire vers l'arrière, cercle de l'autre côté. Et tu relâches, tu laisses tes épaules retomber vers le bas, détendues. Et on continue avec des cercles de poitrine. Sur l'inspiration, tu décales ton buste côté droit, puis tu avances ton buste, ouvre la poitrine, inspire. Et à l'expiration, tu passes vers l'arrière, tu bombes le dos. On continue.
Quand ton buste arrive sur un côté, tu le laisses partir de l'autre côté, cercle de l'autre sens. Et à nouveau, laisse ton buste arriver sur un côté et repasse vers le milieu, le dos droit. Viens défaire le croisement au niveau de tes jambes et te retourner vers ton tapis. Les genoux sont largeur du bassin et on vient coller les gros orteils à l'arrière l'un contre l'autre et on vient se pencher à l'arrière pour déposer notre assise sur nos talons et on continue en penchant. On laisse glisser les mains vers l'avant, on vient déposer le ventre sur les cuisses et le front se dépose au sol. Les bras sont bien étendus devant pour créer un étirement au niveau du dos. Dans la posture de l'enfant. Et sur une inspiration, tu vas soulever ton front du sol, décoller ta tête et venir glisser avec tes mains vers l'avant pour laisser ton assise basculer au-dessus de tes genoux. Les hanches passent au-dessus des genoux et à ce moment-là, on laisse descendre sa poitrine vers le sol complètement et on vient déposer le front sur le tapis. Le front ou le menton. Si on se sent de déposer le menton, qu'on n'a pas de douleur dans les cervicales, on peut le faire. Et on laisse ici les épaules se rapprocher du sol. L'ouverture des épaules se faire. L'étirement du buste et du dos. Et à nouveau, sur une inspiration, tu décolles ta tête du sol, tu viens fléchir tes coudes pour te tracter vers l'avant et tu laisses déposer tes hanches au sol. Tu viens allonger complètement tes jambes au sol et tu ramènes tes deux avant-bras face à toi, étendus vers l'avant, les coudes sont en dessous des épaules. Tu viens trouver la posture du sphinx, la poitrine ouverte vers l'avant, le regard vers l'avant, les épaules basses, détendues vers le sol. Et à partir des hanches, on a les hanches collées au sol. À partir de là, les jambes sont complètement collées au sol et complètement détendues sur le tapis. Et expire, tu fais descendre ton buste sans le redéposer au sol. Tu fais glisser tes mains sous tes épaules. Et continue à expirer, tu pousses dans tes mains, tu viens fléchir tes genoux pour repasser dans la posture de la table, les poignets alignés sous les épaules et les genoux alignés sous les hanches. Le dos bien droit, parallèle au sol, la tête dans le prolongement du dos. Trouve bien ton alignement. Et sur une inspiration, on va venir lever la main côté droit du corps, le bras passe parallèle au sol, bras droit sur le côté, et en expire, on vient faire retourner cette main, déposer le dos de la main au tapis et le laisser passer en glissant vers la gauche, le laisser passer sous le bras gauche et continuer à glisser comme ça notre main vers la gauche pour lentement déposer notre épaule droite au sol et le côté droit de la tête au sol également.
On trouve l'étirement dans l'épaule droite. Si on se sent, on peut, sur une expiration, faire glisser la main gauche vers l'avant du tapis. Ton bras gauche s'étire devant pour également trouver un étirement à l'intérieur de l'épaule gauche. L'aisselle gauche se rapproche du tapis sans forcer, juste naturellement en retombant. Et si on inspire, on ramène la main gauche devant son visage, on pousse dans cette main gauche à l'expiration pour ramener la main droite à côté de la main gauche. On retrouve l'alignement du dos. Inspiration suivante, on amène la main gauche sur le côté. Et on expire, on fait glisser le dos de cette main sur le sol, sous le bras et puis loin vers la droite pour déposer l'épaule, le côté gauche de la tête au tapis. Et expiration suivante, tu peux amener ta main droite vers l'avant. Et inspire, ramène ta main droite devant ton visage. Expire, pousse dans la main pour te redresser, revenir dans la table. Alignement du dos. Inspire, viens retourner tes orteils contre le tapis. Et expire, pousse dans tes mains, dans tes orteils. Les genoux se décollent. Et petit à petit, le bassin vient monter au ciel. Dans ton premier chien tête en bas, trouve l'alignement entre tes poignets, tes épaules et tes hanches. Les épaules descendent pour venir s'aligner avec le reste du dos. La tête est détendue, la nuque détendue, le regard va entre les genoux. Si on le souhaite, on peut garder les genoux un peu fléchis pour mieux ressentir cet étirement du dos, cet alignement, comme dans une diagonale. Et ici, on va commencer à pédaler dans le chien tête en bas. On vient fléchir sur l'inspiration un genou, tendre l'autre. À l'expiration, on inverse. On fléchit l'autre genou et on tend le deuxième. Continue un peu ces mouvements. Prends le temps de délier l'arrière de tes jambes. Et laisse ensuite tes jambes repasser dans leur posture, soit micro-fléchies, soit le plus possible tendues, selon ta préférence. Ce qui te permet de garder ton dos droit. Inspire, viens regarder vers tes mains, vers l'avant du tapis et trouve des petits pas avec tes pieds pour les ramener derrière les mains. Et expire, passe dans la pince, tes jambes sont fléchies, tu déposes le bas de ton ventre sur tes cuisses. Et cet appui te permet d'allonger ton dos dans une diagonale, d'aplanir le dos, trouver un dos droit à nouveau. La tête est dans le prolongement du dos. Le bout des doigts au sol. On a les genoux suffisamment fléchis pour nous permettre de déposer ce bout des doigts au sol. Et sur une inspiration, tu viens de commencer à te redresser, les bras ballants dans le vide. Et tu te redresses petit à petit, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Et viens ensuite trouver la posture de la montagne à l'avant du tapis, les chevilles alignées sous les hanches, les paumes de main vers l'avant et ton dos bien droit qui s'allonge.
À l'expiration, tu amènes tes mains jointes devant ta poitrine. Inspire, lève les mains au ciel. Le regard suit, grandis-toi. Expire, tu plonges vers l'avant, les bras dans le prolongement du dos, le dos droit. Tes mains arrivent soit au sol, soit sur tes chevilles, soit sur tes jambes. Et tu peux encore une fois fléchir légèrement les genoux pour t'aider à aplanir ton dos. Inspire, amène le pied droit derrière, pied gauche loin derrière pour trouver la posture de la planche. Pousse bien dans tes mains, les poignets sont bien sous les épaules. Tu trouves une belle ligne droite entre ton dos et tes jambes. Le bassin est bas dans l'alignement du dos et des jambes. Et expire, tu déposes tes genoux au sol, les coudes de pied se retournent au sol. Fléchis les coudes, garde les coudes très proches des côtes pour descendre la poitrine, le bassin endormi au tapis. Inspire, tu retrouves le sphinx. Les coudes sous les épaules. Dans cette posture, les deux mains sont bien parallèles l'une à l'autre, les index sont parallèles et les doigts sont bien écartés les uns des autres pour trouver un ancrage au niveau des mains au sol. Les avant-bras sont bien plaqués au sol également. Et on trouve une ouverture dans le cœur. Et expire, ton buste redescend, tes deux mains viennent glisser sous tes épaules. Pour continuer à expirer, retourner ses pieds, pousser dans ses pieds, ses mains pour repasser en chien tête en bas. Grande respiration ici. Étire dans ton dos. Inspire, regarde entre tes mains. Tu viens décoller le pied droit, trouver un grand pas pour le placer entre tes deux mains. Venir déposer genou à l'arrière, coup de pied à l'arrière. Et passer dans la fente basse, le bout des doigts au sol, de part et d'autre du pied à l'avant. Le dos plutôt droit dans une diagonale, regard vers l'avant, épaules vers le bas. On laisse le bassin descendre naturellement vers le sol. Et sur une inspiration, on vient retourner notre pied à l'arrière, on prend bien l'appui avec nos deux mains à l'avant et on vient décoller notre genou gauche, on fait glisser pied droit à côté du pied gauche, à nouveau dans le chien tête en bas. Inspire, regard entre les mains, on décolle le pied gauche, cette fois-ci on le place entre les mains, dépose genou arrière, bout des doigts au sol et le dos qui s'allonge vers l'avant, les hanches qui se détendent. Et inspire, tu retournes ton pied à l'arrière. Tu prends bien appui dans le pied à l'avant. Tu viens trouver une petite impulsion au niveau du pied arrière pour le ramener à côté du pied gauche. Et tu reviens dans la pince. Le dos qui s'allonge, qui descend, la tête qui se relâche. Inspire, remonte, dos droit, main au ciel. Et main jointe devant la poitrine, posture de la montagne. Ici, à nouveau, sur une expiration, tu joins tes mains devant toi. Inspire, tu montes les mains. Expire, repenche dos droit. Reviens dans la pince. Et inspire, tu vas amener ton pied droit loin derrière toi sur le tapis. Tu projettes les orteils du pied droit au sol. Le talon reste décollé. La cheville à l'avant est bien sous le genou gauche. On trouve bien l'appui dans nos deux pieds, notre équilibre, et on vient redresser notre buste. Sur l'inspiration, tu amènes tes mains au ciel. Dans la fente haute.
Et à partir de là, on va amener nos mains jointes devant notre poitrine, refermer si on en ressent le besoin un petit peu l'écart entre nos jambes pour pouvoir trouver un bon appui au niveau du pied gauche. Déporter petit à petit un peu plus de poids dans cette jambe gauche. On décolle ensuite. Quand on le sent, le pied droit à l'arrière et on vient commencer à monter la jambe droite. Le dos et la jambe droite à l'arrière sont alignés comme dans une diagonale et par un mouvement comme de bascule, on vient tourner petit à petit autour de la hanche gauche pour peut-être trouver l'alignement parallèle avec le sol. On garde un point fixe avec nos yeux. On n'est pas obligé d'être parallèle, on peut rester comme dans une diagonale, jambes et dos alignés. La posture du guerrier 3. Et sur une inspiration, tu redresses légèrement ton buste. Tu viens fléchir la jambe à l'arrière pour te permettre avec la main droite d'attraper soit ta cheville par l'extérieur, soit le dessus de ton pied droit. Sur une expiration, tu pousses fort avec ce pied dans ta main droite, ce qui te permet de ramener, de réincliner ton buste vers l'arrière et ta jambe droite se déplie aussi vers l'arrière. Et tu ramènes ta main gauche vers l'avant, comme de main ouverte vers le ciel. Dans la posture du danseur. Garde bien ton point fixe avec les yeux, on tient. Et on expire, on vient relâcher tout doucement en contrôle si possible. Relâcher le pied droit, le ramener au sol. On peut détendre la jambe gauche en faisant de petits cercles avec le pied au tapis. Dans un sens et puis dans l'autre. On détend complètement la jambe et on retrouve notre alignement dans la posture de la montagne. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Sur une expiration, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, les mains au ciel. Expire, tu replonges dos droit, les mains qui se déposent. On peut garder les genoux fléchis. Et inspire, le pied gauche passe vers l'arrière. Tu retrouves ta fente haute. Bon appui dans les deux pieds. On redresse les bras à l'inspiration. Trouve l'allongement dans ton dos, la force dans tes jambes. À l'expiration, tu amènes tes mains jointes devant la poitrine. Comme tout à l'heure, tu peux refermer un peu l'écart entre les deux pieds. Trouver l'ancrage au niveau du pied droit, la force dans la jambe droite. Et quand tu le sens, tu décolles ton pied gauche à l'arrière. Et tu commences à incliner ton dos, ta jambe alignée. Inspire, viens légèrement te redresser. Fléchir la jambe à l'arrière pour l'attraper avec la main gauche, soit la cheville, soit le pied, le dessus du pied. Et expire, tu pousses avec ce pied vers l'arrière pour allonger un peu plus ta jambe à l'arrière. Le buste s'incline vers l'avant et la main droite s'ouvre à l'avant. Bras droit tendu. Tu peux essayer de placer ton regard soit au sol, soit vers l'avant. Toujours ton point fixe avec les yeux. Et on expire, on relâche, on contrôle. Redépose le pied gauche, viens détendre la jambe droite. Et retrouve ta posture de la montagne, ton alignement. Ressens la force dans les jambes, les pieds.
À l'expiration, tu joins tes mains devant toi. Inspire, main au ciel, bras parallèles. Expire, replonge dos droit. Reviens par la pince. Laisse ton dos descendre, la tête retombe complètement. Et inspire, pied droit vers l'arrière, pied gauche également. Retrouve ton chien tête en bas, le bassin monte. Progressivement, peut-être qu'on sent qu'on peut tendre un peu plus les jambes, tout en gardant notre dos bien tendu. Si on regarde sur le côté, on doit former comme une pyramide, un V inversé avec les hanches au sommet. Les mains dans cette posture sont bien ancrées au sol, tous les doigts sont bien écartés les uns des autres pour ressentir cet ancrage comme si les mains étaient ventousées au sol. Qui nous permet de bien pousser contre le sol, d'étirer le dos. Et sur une inspiration, tu montes tes talons haut vers le ciel. Tu viens expirer, fléchir tes genoux complètement jusqu'à les déposer doucement au sol. Et te déporter, te ramener vers tes talons. Tu vas croiser ta cheville droite au-dessus de ta cheville gauche. Croisement des jambes à l'arrière. Et déposer ta main droite derrière toi dans une diagonale vers la droite, assez éloignée. Un espace suffisant. Assez éloigné pour pouvoir faire notre mouvement. Sur une inspiration, tu vas commencer un demi-cercle avec la main gauche. La main passe sur le côté, puis vers le haut. Et en même temps, ton bassin se surélève et passe au-dessus de tes genoux. Ouvre l'avant de ton corps vers le ciel. Ouvre de l'espace dans la poitrine. Regarde vers le ciel. Et expire, tu redescends, tu redéposes le bassin sur les talons. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche loin derrière nous dans une diagonale. Inspire, demi-cercle avec la main droite. Le bassin qui avance vers les genoux. Expire, redescend. Et même chose, une deuxième fois, peut-être avec des mouvements encore un peu plus amples. Inspire à droite. Expire, relâche. Et à gauche, inspire. Et expire, reviens. Et replace-toi, défais le croisement de tes chevilles à l'arrière. Replace-toi assis sur tes talons. Les paumes de main peuvent se placer sur le dessus des cuisses. Retrouve l'alignement dans ton dos. Le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et l'ancrage des jambes au sol. Et à partir d'ici, à nouveau, on va venir lever notre bassin vers au-dessus de nos genoux. On éloigne un petit peu les genoux l'un de l'autre pour qu'ils soient largeur des hanches. Et on va venir déposer nos paumes de main, main à plat comme ceci, bout des doigts vers le bas. Les paumes de main se placent juste au-dessus des fesses, là où les fesses commencent à se former. Pas dans le creux des reins, un peu plus bas, plutôt sur le bombé du début des fesses. Ici, tu inspires, dos bien droit. Et à l'expiration, tu pousses dans tes mains pour commencer à te pencher vers l'arrière, ouvrir la poitrine vers le haut et trouver une flexion arrière du dos. Tout en poussant toujours avec tes mains contre tes hanches pour les garder bien au-dessus des genoux. On ne déporte pas les hanches vers l'arrière, on les garde au-dessus des genoux. Et petit à petit, on ouvre tout le haut du corps vers le ciel. Si on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans la posture, on peut retourner les orteils contre le tapis et déposer le bout de nos doigts sur nos talons. Uniquement si on sent que c'est possible et si on peut le faire en gardant toujours nos hanches au-dessus des genoux. Et toujours si c'est possible pour nous, on peut aussi, troisième étape, laisser retomber la tête vers l'arrière, la laisser se placer entre les épaules.
On respire un peu ici, posture du chameau. Et sur une inspiration, si tes bouts de doigts étaient sur les talons, tu replaces tes mains au-dessus de tes fesses et expire, tu commences à remonter tout doucement, repasser ton dos droit, la tête qui se relève. Et tout de suite, on va aller dans la contre-posture. Tu viens t'asseoir sur tes talons, les deux gros orteils se touchent à l'arrière et continue à descendre. Place ton ventre sur tes cuisses, le buste également vient se plaquer aux cuisses et le front retombe au sol. Les bras sont détendus de part et d'autre des jambes ou si tu préfères, tu peux aussi allonger tes bras face à toi. Laisse ton dos se détendre, les épaules retomber vers le sol. Le poids de la tête retombe complètement, la nuque se détend. Et sur une inspiration, tu laisses glisser tes mains de part et d'autre de tes genoux, les paumes de main au sol. Et expire, viens te redresser dos droit. Assieds-toi complètement sur ton tapis, les jambes face à toi, allongées au sol. On peut ramener avec les mains les fesses légèrement vers l'arrière pour bien avoir cette impression de s'asseoir sur les os de nos hanches. Au niveau des ischions, les os des ischions, les jambes sont bien tendues, pieds flex pour plaquer l'arrière des jambes au sol. Inspire, tu amènes tes mains vers le ciel. On peut trouver un fléchissement des genoux qui va nous permettre à l'expiration d'aller chercher le côté de nos pieds et de plaquer le ventre toujours sur les cuisses, comme on avait fait tout à l'heure en posture debout. On trouve bien cet allongement du dos grâce à ce ventre qui se plaque aux jambes. Et à l'expiration, on sent peut-être qu'on peut se permettre de faire glisser un peu plus nos talons vers l'avant, tout en gardant ce contact entre le bas de notre ventre et le haut des cuisses. Et le dos comme ceci reste droit en descendant au fur et à mesure vers nos jambes qui se tendent. Va jusqu'où tu peux. Quand tu sens que tu commences à trop perdre le contact entre le ventre et les jambes, tu t'arrêtes dans la posture et tu restes ici, tu laisses l'étirement se faire. La nuque se relâche, la tête est dans le prolongement du dos, voire retombe légèrement vers le sol. Et sur une inspiration, on relâche, on vient se redresser. On va venir placer l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On place bien notre pied dans la cuisse. Le pied gauche est toujours flex à l'avant. On inspire, on va chercher loin vers le haut avec nos mains. On se grandit, on allonge le dos et on expire, on va chercher loin vers l'avant. En essayant de garder ce dos droit, on attrape avec nos mains là où elles arrivent, soit le mollet, soit peut-être la cheville, soit si on peut notre pied. On trouve bien cette accroche qui nous permet de faire avancer le buste, d'allonger le dos. Et on expire, on se détend dans la posture, la tête retombe. Et l'étirement se fait. On amène le souffle là où ça tire.
Petit à petit, peut-être on sent le dos un peu plus s'aplanir, descendre vers la jambe. Et sur une inspiration, on relâche, on se redresse dos droit. On vient déplier cette jambe droite, à la ramener à côté de la jambe gauche. Et on inverse. Pied gauche dans la cuisse droite. On inspire, on va chercher loin vers le ciel avec les mains. On expire, on planche. Trouve ton accroche qui te permet de te tracter, d'allonger ton dos vers l'avant et vers ta jambe. Laisse retomber la tête. Et on inspire, on relâche, on se redresse. On vient déplier la jambe gauche. Fléchir la jambe droite à nouveau. Le genou vers le ciel. Et on vient déposer ce pied droit à côté du genou gauche, à l'extérieur de la jambe gauche. On dépose également notre main droite derrière notre assise, juste derrière les hanches, pour bien redresser le dos. Et on inspire, on amène le bras gauche vers le ciel pour se grandir, étirer le dos. On expire, on trouve une torsion vers la droite. Le bras gauche soit face devant la jambe fléchie pour l'entourer. Ou alors, on peut aussi crocheter avec notre coude l'extérieur du genou droit. Et cette accroche nous permet d'aller peut-être encore un peu plus loin dans la torsion vers la droite. Le regard est passé vers l'arrière, au-dessus de l'épaule droite. Respire ici. N'oublie pas d'activer la respiration de ton ventre. Et expire, relâche, repasse vers le centre. Défais le croisement de ta jambe, elle revient au sol. C'est la jambe gauche qui vient se fléchir. Le pied gauche se dépose à l'extérieur du genou droit. Dépose la main gauche derrière ton assise pour te redresser. Inspire, main droite au ciel. Expire la torsion. Le bras qui entoure la jambe, le genou, le coude qui vient derrière le genou. Et expire, tu reviens vers le centre. Tu ramènes jambe gauche à côté de la jambe droite. Viens fléchir tes jambes et te ramener un peu plus vers l'avant de ton tapis pour attraper l'arrière de tes cuisses. Et sur une expiration, tu déroules ton dos au sol, tu viens t'allonger. Tout doucement. Viens fléchir tes genoux vers toi, ramener tes cuisses vers ta poitrine et viens enlacer le bas de tes jambes avec tes bras complètement. Les épaules se décollent du sol, la tête aussi. Et ton front vient se rapprocher de tes genoux. Comme si tu te faisais un câlin bien mérité après cette séance. Reviens à ton centre.
Et expire, tu relâches tes bras, tu laisses ton dos se redéposer complètement au sol et tu viens attraper avec tes mains le dessus de tes tibias. À ton expiration suivante, tu tires doucement avec tes mains pour rapprocher les cuisses encore un peu plus de ton ventre. La pointe des pieds retombe, les chevilles se détendent, les épaules retombent vers le sol également. On peut rester ici, au centre, ou si on veut trouver un tout petit mouvement, en roulant à droite à gauche sur nos hanches. Venir continuer à délier tout le bas du dos, éliminer les petites tensions qui pouvaient peut-être encore rester. Faire aussi des mouvements de cercle avec tes genoux si tu veux. Toujours doucement. Dans un sens et puis de l'autre côté. Et reviens ensuite avec tes jambes vers le centre, attraper avec tes mains soit l'extérieur de tes mollets, soit tes chevilles, soit l'extérieur de tes pieds, selon ce que tu arrives à atteindre. Et sur une inspiration, tu montes tes pieds vers le ciel. Les jambes sont légèrement éloignées l'une de l'autre, genoux fléchis. À l'expiration, tu tractes avec tes mains pour rapprocher tes pieds de toi. Les genoux se fléchissent encore un peu plus et se rapprochent de tes aisselles. Et ici aussi, si tu le souhaites, tu peux retrouver ton petit mouvement de droite à gauche en roulant sur le bas de ton dos. On y va doucement. Et viens ramener quand tu veux tes deux jambes l'une contre l'autre, fléchis, tu relâches tes mains et tu viens laisser retomber tes jambes au sol, au tapis, pour trouver ta posture de relaxation finale, Shavasana. Prends bien le temps de te placer, tu peux te couvrir si tu veux. Laisse le poids du corps retomber totalement au sol, comme de main vers le ciel ou sur ton ventre ou sur ta poitrine, là où tu en ressens le besoin. Et petit à petit, le poids du corps retombe. Au fur et à mesure que chacune de ces parties vient se détendre. Laisse cette descente se faire comme entraînée par la gravité naturelle qui ramène ton corps au sol.
Et laisse-toi aller petit à petit, complètement dans cette détente dont ton corps et ton esprit ont besoin, comme d'un moment de remerciement, de récupération après cette séance. Tu vas pouvoir rester ici autant de temps que tu le souhaites. Ou si tu veux revenir maintenant, tu peux le faire. Commençant à remobiliser ton corps, le rebouger par les extrémités. Tu peux t'étirer si tu le souhaites. Comme si tu commençais une deuxième journée. Rebouge progressivement ton corps jusqu'à son centre. Et ramène, quand tu te sens prêt ou prête, tes genoux vers ta poitrine pour venir rouler sur un côté de ton tapis. Continue à revenir à toi. Peut-être prendre ici une grande inspiration, une grande expiration. Et pousser dans tes mains quand tu le souhaites sur le sol pour revenir assis sur ton tapis, les yeux encore fermés, en tailleur.
Prendre ici un instant pour ressentir. Et remercier pour cette séance. Et merci beaucoup à toi. Je te souhaite de passer une très bonne journée. À très bientôt.